Et yop les gens, on se retrouve alors aujourd'hui pour l'épisode 9 de Islandia. Alors, dans cet épisode, je vais construire au spawn le four automatique ultra rapide que j'avais dit que je construirais. Mais en même temps, je vous montre à l'endroit où on va installer notre base. C'est un biome froid. Donc je me suis jamais installé dans un biome froid, j'aimerais bien voir ce que ça fait. En même temps, à côté, on a un biome Pike Ice, ce qui peut être pas mal. J'aime beaucoup la Pike Ice, euh, même si elle est un peu inutile vu que dans un biome froid, dans tous les cas, même la glace ne fond pas. Voilà. Donc je pense qu'on s'en servira. Je vais réfléchir de quelle manière on peut l'utiliser. Mais principalement, de toute façon, les constructions, je les ferai dans la plaine enneigée à côté. On a un suffisamment grand biome euh, pour être tranquille, on va dire ça comme ça. Il y a aussi quelques montagnes après. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Le portail il est là. Hum, Puis en plus avec la nuit, alors j'ai pas trop envie de me ramasser des squelettes. Moi j'appelle ça des marcheurs blancs en fait, vu que le nom c'est des je sais plus quoi. Dans le désert c'est des husks et après des strays je crois. Les archers squelettes. On va attendre quand même d'en voir quelques-uns vu que j'en ai jamais vu. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer. Donc on utilisera quelques petits trucs sympas pour terraformer un peu le monde. Déjà, j'ai envie qu'il soit plat pour faire des grosses constructions. Ça sera beaucoup plus simple. Donc on fera quand même du terraforming. Je ferai peut-être aussi en sorte d'enlever toutes les herbes. Je déteste les taches d'herbe de vert dans tout ce blanc. Et peut-être aussi remplacer les bordures de terre par de la neige. En gros, pour faire en sorte que quand on regarde, on voit que du blanc et que ça fasse une plaine. Enfin, je sais pas, je verrai, c'est peut-être juste un truc comme ça. Lui, il a un arc enchant. Faut que je me balade un peu rapidement. Putain, il a une couleur bizarre, son arc enchant. En tout cas, il fait pas mal. C'est pas un power ni un punch qui m'a pas expulsé, c'est peut-être un unbreak. Euh, donc voilà, c'est à peu près tout. Je vous retrouve au spawn où je vais déjà faire tout ce qui est four auto. On se retrouve une fois que j'ai déjà fait tout ça et il me restera ensuite plus qu'à faire la déco et ça sera tout alors pour cet épisode. Je pense que ça sera un épisode un peu plus rapide. Donc justement c'est un épisode de transition entre la maison qu'on a fait au spawn, toutes les petites trucs, mince, toutes les petites usines qu'on a fait au spawn aussi et après tout ce qu'on va faire dans ce biome là, notre maison. Si je pense qu'on va plus faire un château. Et tous les bâtiments ensuite que l'on va faire. Enfin bref. Donc voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre. Bon, c'est à peu près tout. On se retrouve au spawn une fois que c'est fait. Allez. Et alors, on se retrouve, vu que j'ai fini tout ce qui était redstone au niveau du circuit du four. Comme vous voyez, je l'ai fait, ça prend quand même pas mal de place. Alors, je vais vous montrer d'abord tous les circuits. Le premier circuit, donc on active ça. Ça envoie le minecart chest. En fait, c'est ce que vous mettez à cuire, qui fait un tour, bon, qui revient et qui repart après. Donc, qui va mettre tous les items que vous voulez faire cuire. Puis une fois qu'il est vide, vous désactivez ça, il reste bloqué ici pour le suivant. Ensuite, pour celui qui ajoute du carburant, donc c'est ici. Donc, le minecart chest aussi sera ici. Si il y a trop d'items là, par exemple 3 stacks, pour éviter qu'en fait le minecart soit full et, et continue
Enfin, c'est compliqué. Donc, s'il y a trop d'items, ça vient bloquer, ce qui fait qu'il y aura plus d'items qui viendra dans cet hopper-là. Et ce qui permet en fait c'est ça, non, c'est pas. Ça permet pas qu'il soit full, ça permet de le recharger dès qu'il y a des items ici. Mais imaginons que le minecart soit full justement, dans ce cas-là, et qu'il y ait des items ici, bah ça resterait tout le temps éteint. Si on mettait pas une note de sécurité qui bloquait et qui réactiverait le système au bout d'un certain temps. Et donc c'est pour ça que j'ai fait système pour que en fait dès qu'il y a un certain nombre d'items dans ce hopper, que ça réactive le rail pour pouvoir repropulser le... What? Pourquoi ça marche pas? Attendez. Hmm. Bon, c'est tout con, hein. C'est juste à faire ça, ça. Je prends un repeater et je mets un bloc. Et voilà. Donc, quand il y a juste quelques items, ça s'éteint. Par contre, dès qu'il y en a beaucoup, hop, ça se rallume. Donc voilà, c'est juste petit truc, en gros, notre station de rechargement pour le minecart. Désolé, j'ai un peu de mal au niveau de ma voix, de tout, vu que c'est le matin. Donc c'est juste une station de rechargement pour le minecart à combustible. Donc on met ici, ça vient, ça recharge, et puis voilà. Tout bête. Ça fait le tour au niveau des minecart hoppers. En dessous, t'as un minecart... non, ça fait le tour au niveau des hoppers. En dessous, il y a un minecart hopper qui récupère donc tous les trucs cuits, qui vient, qui laisse ça là. Je pense que ça suffit, 4 hoppers. Donc là, on a un ascenseur bête item qui remonte et qui repropulse. Pour avoir tout ce qu'on cuit, il suffit de mettre à la fin du chest 5 bûches. Comme ça, en fait, ça les cuira en dernier. Et ce qui permettra donc que ça soit les charcoal qui restent ici au niveau de l'ascenseur. Et donc de récupérer tous les items qu'on voulait cuire. Voilà. C'est à peu près tout au niveau redstone. C'est pas très compliqué du tout, hein. Je voulais faire un autre truc, mais ça m'a saoulé et puis donc j'ai arrêté. Vu que je manquais de place, j'avais pas assez de place pour faire mon circuit. Donc voilà. À peu près tout. Sinon, voilà. Je vous retrouve dès que j'ai fait la déco. Dès qu'on voit comment ça rend en fonctionnement. Allez, à toutes. Et on se retrouve donc pour la fin de l'épisode. Alors comme vous voyez, j'ai fini le four. Donc au final aussi j'ai fait un four vu que j'hésitais avec un bâtiment. Mais en fait je me suis dit que les bâtiments ça serait que pour les maisons, pour les usines, on ferait des petits trucs en rapport avec l'usine. Donc comme les trois qu'on a là en gros. Donc là ça nous fait un nouveau, pas un bâtiment mais nouvelle usine. Alors, je l'ai décoré, je me suis un petit peu inspiré du High Furnace. Donc c'est un four automatique qui avait fait High Pierre il y a environ 2 ans, 2-3 ans, donc ça fait quand même très longtemps. Je m'en suis juste un peu inspiré pour la façade. Et qu'après pour les côtés, j'ai repris un peu la façon dont il faisait, mais je l'ai fait de façon random. Donc voilà. Et puis il y a pas mal de trucs qui sont que je trouvais plus jolis. Déjà tous les rebords en noir comme ça.
puis la partie bien plus claire partout, vu que si vous allez voir, son four était pas tout à fait pareil. Alors, donc j'ai fini, il nous reste plus qu'à mettre les minecarts en place. Donc ici, on met un minecart chest, et c'est tout. Et bien on va aller à l'intérieur de la machine. Vérifiez avant de commencer à lancer vos fours, que tous les hoppers, tous les fours sont bien vides. C'est important pour éviter que ça en bloque certains. Donc ici on met un truc à chest. Donc ça c'est pour le carburant. Et enfin pour la récolte, ce qui est ici. Et je peux pas le pousser. What? Ok, il l'a récupéré. Je peux pas le pousser là encore? Attendez. What? Ah oui, ok, je suis débile, ça c'est éteint. Ok. Peut-être au niveau du coin. Ici. Ouais, j'ai cassé le truc au-dessus. C'est pas grave. Alors, je vais le mettre là. Là, faut le faire partir. Oh, putain. Vite. Oh, il a récupéré. Non, il a récupéré le rail. Oh, attendez, la galère, la galère. Le rail doit être. What? Y a pas de rail? Pas direct parti en haut? Attendez, c'est pas possible. Surtout qu'il y a un bloc. Il est pas là, il est pas là. Je ne qu'il est pas là. Lui, on va le casser, on le mettra à la fin. Et il me faut le rail. Puis j'en récupère un autre, hein. Je sais pas où il est passé. Si, ok, donc il est bien arrivé là. J'en reprends d'autres au cas où. Ouais, je me dis, je fais quoi là? Tac. Non, c'est un minecart avec hopper qu'il nous faut pour le bas. C'est la galère. Donc, vous placez vos minecarts, hein, plus simplement que moi. Comme ça. Donc là, il fait bien le tour. Il récupère ce qu'il y a dans les fours. Ok, il a rien récupéré, c'est nickel. Pire, j'aurais pu le lancer de là, quoi. Il me manque un bloc. Bon, bah tant pis, hein, je vais utiliser un bloc de bois. Et là, normalement, je pose une torche. Ce qui active en haut. Ouais, c'est bon. Donc, je vais aller déposer le minecart avec chest. Et on va essayer de le faire fonctionner, voir ce que ça donne. Ah, j'ai plus de poulet. Donc, on est parti. Sinon, après, je vais aussi vous montrer en même temps, en passant, que l'usine à slime fonctionne quand même franchement pas mal du tout. On a déjà quasiment 9 stacks de slime ball. Bah en fait, en restant à construire l'usine à... Bah, le four, je veux dire automatique, ça m'a produit ça, donc c'est franchement cool. Et franchement, de loin, il est assez imposant et il gère pas mal. Bon, il y a de la hauteur sous le plafond, vu qu'en gros, maximum, ça dépasse pas la ligne blanche. Donc il y a toute la moitié qui sert à rien en hauteur. Mais c'est pour la déco, donc voilà. Alors, d'abord, on va mettre le carburant. Boum, on prend le carburant. On le met ici, c'est dans ce coffre. Alors, ça, derrière, ici, c'est une carpette, hein. Vous dites pas, oh, c'est pourquoi t'arrives à soulever le coffre alors que c'est une carpette. Donc voilà. Voici, ça prend, ça récupère bien. Ensuite, on va prendre d'abord le sable qu'on va mettre dans le coffre.
Le mieux c'est de faire cuire plus de 3 stacks d'items. Vu que sinon ça fait utiliser quand même pas mal de carburant pour pas grand chose. En attendant que le charbon commence à se mettre au niveau des fours, je vais mettre des petits item frame. Alors, je vais mettre un charbon, un four, et j'ai déjà l'autre. Charbon, four et un de fer. Donc on met le four ici pour ce que tu veux faire cuire. Le fer pour ce qui arrive et qui est cuit. Et le charbon pour ce qui est... Et voilà, c'est nickel, c'est fini. Je vais juste rajouter un petit double chest ici. Je mettrai quelques planches de bois vu qu'en fait au niveau de l'ascenseur item, quand on met nos items, vu que ça c'est un four commun, c'est pas comme si c'était un four individuel, c'est un four commun. Donc en fait quand on met nos items, on rajoute 3-4 bûches à la fin, ce qui nous fera donc du charcoal dans les derniers fours. Et donc qui nous permettra de... Bon je l'envoie, hein, on va aller voir quelle vitesse ça cuit. Ça cuit normalement 21 fois plus vite qu'un four normal, donc voilà. Pourquoi ils cuisent pas? Ok, problème au niveau de l'autre minecart. En effet, il se remplit. Il faut que j'attende qu'il soit rempli à fond. Le problème, c'est qu'on pouvait pas retirer un courant du minecart. Sinon, c'est ce que j'aurais fait. Bah, c'est pas grave, on aura masse de charbon, masse de ressources. Donc ça, ce coffre-là, je le dispose. Je vais mettre un petit panneau, mettez du carburant pour ce que votre cuisson a pu consommer. Donc en gros, chacun mettra un peu de charbon ici, puis ou sinon, bah, ils peuvent mettre directement là, mais voilà. Je vais accélérer le truc. Je vais directement aller dans l'autre, comme ça irait plus rapidement. Mon circuit redstone, ça va bien 2 minutes, mais... Ah bah il est parti. Ah bah il n'y avait plus rien, ok. Ouais, j'ai pas assez de charbon. Puis au pire, dès que lui part... Hop, on saute par-dessus. Et donc là, normalement, ça cuit, nickel. L'ascenseur, comme vous voyez, il fonctionne. C'est nickel. Pour l'instant, il n'y a aucun blocage, tout cuit, tout est récupéré. On va voir ce qu'on récupère à la fin. Pourquoi lui, il a dû être bloqué par ma faute tout à l'heure. Ah, vu qu'ils sont pas censés se bloquer tout seuls. Et voilà. On va tout laisser cuire, on va voir ce qui arrive. Un stone, ça c'est... Je sais pas quand j'ai dû le casser. C'est pas normal, mais bon. Qu'une fois que ça a fait suffisamment de tours, hein, vous arrêtez ça, le minecart il va arriver, il va se fermer, mais bon. Moi je veux continuer à faire cuire. Donc voilà, le four il fonctionne. C'est nickel. À part le four, je vais quand même vous montrer autre chose. Alors, je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a des chevaux squelettes. Et en fait, en tuant un donc cavalier squelette, vu qu'il me semble que vu que leur casque, ils ont un casque enchanté dessus. Et leur casque de base, il me semble qu'ils ont un Breaking 3. Et donc en fait, j'en ai trouvé un avec un casque en or, et regardez sa particularité, c'est qu'il a double Unbreaking 3. Alors c'est pas un bug. Le seul problème, c'est que le jeu s'en rend compte quand vous essayez de fusionner avec quelque chose d'autre.
Donc vous pouvez pas le réparer vu que sinon ça vous met juste Unbreaking 3, ce qui nous ferait revenir ce casque à un casque normal. Si je déco reco, ça reste comme ça, donc c'est un item avec... mais je sais pas si le double Unbreaking 3 en fait fonctionne. C'est ça qui est un peu étonnant. J'ai pas trop envie d'essayer vu comme vous pouvez le voir il a que 25 de durabilité vu que c'est un casque en or, donc c'est quand même dommage. Et donc je sais pas trop, mais voilà, c'est quand même un casque assez spécial. Je l'ai gardé en trophée, on va dire, en trophée de tueur de squelettes, truc dans le genre. Si je vous montre le nombre de squelettes que j'ai tués, franchement à l'usine à squelettes, ok, très bien, meurt. Non, c'est stats. Mob, creeper, squelette, voilà, j'en ai tué 3150. Puis ils m'ont tué une fois. Donc c'est pas très équitable. Il m'a tué une fois quand? Ils ont dû me tuer quand après que le creeper a explosé ou et que donc ils ont récupéré ils ont dû bah en fait généralement je meurs à cause d'un truc bête la première fois. Par contre il n'y a plus de golem de fer dans ma salle des coffres et donc des slimes spawn. Donc généralement la première fois je meurs à cause d'un truc bête et donc je me rue pour récupérer mon stuff mais j'y vais quasiment sans stuff et donc bah après je remeurs généralement une deuxième fois. Ce qui est totalement débile, en effet. Je suis venu récupérer... Ah si, je suis venu vous montrer ça aussi. Vu que j'ai exploré des temples sous-marins, donc il n'y avait pas de salle d'éponge. Donc c'est un peu triste. Donc j'ai récupéré masse bloc, masse 6 lanternes, bah, toutes les 6 lanternes que j'ai vues. Donc j'ai beaucoup de prismarine block. Je les utiliserai peut-être en toit. Je sais pas, j'ai l'impression que ça fait bien en toit. Donc voilà. Sinon, on va retourner rapidement au four pour voir ce qui a été cuit. Et puis ça sera la fin de l'épisode. Hein. Donc après, je sais pas trop quoi vous montrer. Je sais pas si ce four... Ah ouais, il a survécu. Qu'il lui reste pas un demi-cœur. Oh, les rollbacks. Donc, le four fonctionne toujours, nickel. On va arrêter ça, normalement c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc là, on a des glaces qui sont perdues en chemin. Ouais, toi, c'est pas normal. Pas normal. Niveau de l'ascenseur, ça injecte bien. On a bien pu les perdre où les glaces? À moins qu'elles ne sont pas encore finies de cuire. Mais on a plus de sable là. C'est ça qui est bizarre. Tout le sable là dû déjà être cuit. Mince. Ouais, je sais pas. Vu que si on a de la perte, c'est... Mais en plus, je sais même pas où elle part la perte. Là, je crois avoir vu du sable. Je vais retourner voir si on a plus de blocs de verre. C'est étonnant. Sauf si j'ai mal vu que j'ai pas mis 3 stacks de sable. Hein. De toute façon, je regarderai. Bah, je n'en sais rien. Je sais pas où ils sont passés. C'est pas très grave. Hein. Je vais continuer à rechercher hors caméra. J'espère que cet épisode vous aura plu. Que la construction du four et la découverte du biome, ça vous aura plu. En tout cas, si ça vous a plu, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, bah tous les bails quoi. Hein. Pourquoi je fais ça? Et on se retrouve pour un prochain épisode. Allez, bye!